Sur notre chère planète bleue, il y a des lieux qu'on aime fréquenter. Des lieux où on se sent bien et dans lesquels on retourne avec plaisir. Je pense notamment à ton parc préféré, dans lequel tu te balades le dimanche après-midi. Ou alors le cinéma que tu fréquentes avec tes amis, ta famille, ou même parfois seul, sans personne, dans la solitude absolue. Ce qui est ok, tu es dans ton droit, personne ne te juge ici. Cette chaîne fait aussi partie des lieux où tu n'as rien à craindre. Par contre, sur notre chère planète bleue, il existe aussi des lieux bien moins fréquentables. Des endroits hostiles, où l'être humain n'a pas vraiment sa place, où la nature lui fait bien comprendre que la chaîne alimentaire ne s'applique pas ici. Et même si certaines personnes téméraires s'y aventurent parfois, il n'en reste pas moins les lieux les plus dangereux du monde. Avec des surnoms souvent effrayants, comme la piscine du diable, ou encore l'île interdite. Prenons l'exemple de cette dernière, l'île interdite. De son vrai nom, l'île de Camaïda Grande, au large du Brésil. Alors, aux premiers abords, elle n'a rien de particulièrement effrayant. Vue du ciel, c'est une île comme il en existe des centaines de milliers. D'ailleurs, elle est même accessible en bateau assez facilement, vu qu'elle ne se situe qu'à 33 km de la côte. Enfin, accessible facilement si vous êtes un scientifique ou un chercheur qui a une très bonne raison d'y mettre les pieds. Pour tout autre humain, son accès est totalement interdit. Et pour cause, cette dernière est envahie par des milliers de serpents venimeux. Mais attention, pas des serpents venimeux en mode OSEF. Non! Une espèce appelée Jararaca iloa, ou vipère fer de lance doré pour les intimes, considérée comme l'un des serpents les plus venimeux du monde. Son venin est réputé pour être 3 à 5 fois plus puissant que celui de tous les autres serpents peuplant l'Amérique du Sud. Et il est même capable de tuer un humain en moins d'1 heure. Comme celui-ci est capable de dissoudre la chair, il tue quasiment instantanément ses proies. Et dans le cas d'un être humain, la morsure s'ensuivra de violents ulcères, de nécrose et d'une hémorragie cérébrale. Mais pourquoi ce venin est-il aussi puissant? Eh bien, il y a une raison très précise à cela. Parce que oui, la nature fait rarement les choses par hasard. En réalité, pendant longtemps, les reptiles de l'île ne possédaient pas de prédateurs terrestres, ce qui leur a permis de se reproduire très rapidement. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas non plus de proie terrestre. Du coup, ils étaient contraints de chasser les oiseaux. Sauf qu'au risque de vous surprendre, les oiseaux ça vole. Donc si le venin n'était pas assez puissant, l'oiseau avait le temps de s'envoler et d'aller mourir à quelques kilomètres du serpent qui l'a mordu. C'est pour ça qu'au fil des millénaires, le venin de la vipère fer de lance est devenu suffisamment puissant pour avoir raison de sa proie instantanément. Cependant, depuis quelques années, un prédateur a fait son apparition sur l'île, les biopirates. Ils s'y rendent régulièrement de manière illégale afin de capturer des serpents et de les revendre sur le marché noir, entre 10 000 et 30 000 $ par spécimen. Car ce qui est dangereux a tendance à fasciner les êtres humains, l'amour du risque, la recherche constante de sensations fortes, ce qui nous mène directement au deuxième lieu de cette vidéo, El Camino de la Muerte. Ou comme on dit dans la langue de Molière, la route de la mort. Située en Bolivie, cette route particulièrement étroite et sinueuse de 60 km relie la ville de La Paz à la ville de Coroico. Elle est souvent considérée comme la route la plus dangereuse du monde, et au passage l'une des principales attractions touristiques du pays. Car oui, comme on l'a dit plus tôt, tout ce qui est dangereux a tendance à attirer les êtres humains. Ce n'est donc pas étonnant de voir de nombreuses agences spécialisées proposer aux amateurs de sensations fortes un guide pour réaliser cette descente à vélo. Le problème, c'est que la route de la mort, c'est vraiment dangereux. Et durant les années 80-90, on estimait entre 200 et 300 le nombre de morts chaque année. Le plus gros accident s'étant déroulé en 1983 lorsqu'un bus se renversa, causant la mort de plus de 100 personnes. D'ailleurs, tout au long de la route, vous pourrez retrouver des croix rouges marquant l'emplacement où des personnes ont perdu la vie, souvent à la suite de croisements entre deux véhicules. Alors de nos jours, la circulation a été réduite, diminuant pas mal le nombre de morts chaque année. Mais avec l'afflux toujours plus important de cyclistes déterminés à parcourir El Camino de la Muerte, les accidents peuvent surgir à n'importe quel moment. Chaque virage peut vous mener à une chute de plusieurs centaines de mètres de haut. D'ailleurs, en parlant de chute, laissez-moi vous parler d'un endroit particulièrement vertigineux, le Kiraksbolten, en Norvège. Pour faire simple, c'est un caillou suspendu entre deux falaises par l'opération du Saint-Esprit, sur lequel des centaines de voyageurs viennent prendre chaque année leurs meilleures photos Insta au péril de leur vie. Alors que clairement, il faut pas être un expert en géométrie pour se rendre compte que ce truc peut tomber à tout moment. Surtout quand des centaines de personnes, comme dit précédemment, viennent régulièrement poser leur fiac au KLM dessus. Et en dessous de lui, c'est le vide, donc si tu tombes, y a pas de « Ah, peut-être que si je tombe sur les coudes, petite roulade ou quoi ». Non, t'es finito mon ref. En plus de ça, pour l'atteindre, y a pas de téléphérique norvégien qui te dépose juste à côté pour t'éviter le moindre effort. Non, il te faudra te taper une randonnée de 10 heures dans la montagne. Alors attention, une très belle montagne, y a pas de souci, mais une montagne quand même. Et d'ailleurs, en parlant de randonnée, laissez-moi vous présenter la randonnée la plus dangereuse du monde, celle du Mont Hua en Chine.
Ce dernier se trouve dans la province de Shaanxi et fait partie des 5 montagnes sacrées chinoises. Selon la religion taoïste, elle abrite le dieu des montagnes souterrains et contrairement aux autres montagnes sacrées qui sont devenues depuis bien longtemps des lieux de pèlerinage populaires, le mont Hua est resté beaucoup moins fréquenté à cause du danger qu'il représente. En effet, pour rejoindre son sommet, il vous faudra passer par tout un tas d'épreuves causant chaque année plusieurs décès. Au programme, des escaliers creusés dans la roche, des échelles à même la falaise et des chemins en planches de bois qui inspirent tout sauf la confiance, suspendus à plus de 2000 mètres au-dessus du vide. De plus, l'endroit est particulièrement touristique, du coup il y a beaucoup trop d'humains pour un endroit si peu adapté, ce qui rajoute un côté dangereux non négligeable. Cependant, comme toutes les randonnées, aussi dangereuses soient-elles, elles sont souvent récompensées d'un magnifique panorama. Et c'est aussi le cas avec le mont Hua, qui certes vous mettra dans des situations particulièrement désagréables, mais qui vous offrira par la même occasion des décors à couper le souffle. D'ailleurs, un autre truc qui peut vous couper le souffle, ce sont les gaz toxiques qui entourent le lac Kawaïjen, alias le lac le plus acide du monde. Ce dernier se trouve en Indonésie et s'est formé au sommet du mont Ijen, un volcan encore en activité. Alors même si au premier abord le lac peut sembler magnifique et que son eau turquoise sonne comme un appel à la baignade, méfiez-vous de l'eau qui dort, surtout quand cette eau dort au-dessus d'une chambre de magma. En effet, cette dernière, en plus de réchauffer l'eau du lac, pouvant la faire atteindre 46 degrés Celsius, déverse un flux constant de gaz toxiques qui est d'ailleurs à l'origine de sa couleur turquoise et au passage de son extrême acidité. C'est simple, sur l'échelle de pH comprise entre 0 et 14, 0 étant le plus acide, le lac Ijen a un pH de 0,2. Autant vous dire que la baignade elle est clairement pas conseillée. En plus de ça, l'ambiance autour du lac n'est pas du tout rassurante car ce dernier est entouré de gaz toxiques qui en fonction de la température peut se transformer en flamme bleue, ce qui au passage est un phénomène unique au monde. Donc oui, c'est dangereux, mais c'est stylé. Non, faut avouer, c'est stylé. D'ailleurs, tant qu'on parle de lac un petit peu stylé mais dangereux, laissez-moi vous présenter le lac de lave du volcan Nyiragongo au Congo. Alors oui, ce n'est pas un lac à proprement parler, car la définition d'un lac, c'est grande nappe naturelle d'eau présent à l'intérieur des terres. Or, ici, il n'y a clairement pas d'eau. Mais n'en déplaise aux rageux, ça reste quand même le plus grand lac de lave du monde, dont l'aspect liquide le rend particulièrement dangereux. Et pour vous expliquer ce phénomène, laissez-moi m'improviser expert en géologie. La majorité du magma terrestre possède une forte concentration en silice, ce qui lui donne sa texture épaisse et visqueuse. Cependant, la lave du Nyiragongo possède une très faible teneur en silice, pour des raisons que je ne saurais expliquer car je ne suis pas vraiment géologue. Mais fait étant que c'est ce qui lui donne cet aspect particulièrement liquide, permettant au passage la formation d'un lac à l'allure hypnotisante. Et ce qui rend ce lac de lave aussi dangereux, outre le fait que sa température dépasse les 1000 degrés, c'est que le volcan à l'origine de sa formation est particulièrement instable. D'ailleurs, il est déjà rentré en éruption plusieurs fois, déversant alors l'intégralité du lac de lave sur la région environnante, causant alors des milliers de morts en déversant des coulées de lave à plus de 40 km/h sur les villes. Et en sachant qu'il se trouve aujourd'hui proche de la ville de Goma, une nouvelle éruption pourrait être une catastrophe sans précédent. À présent, dirigeons-nous vers une autre destination où la chaleur est tout aussi insoutenable. J'ai nommé la vallée de la mort. C'est simple, c'est l'endroit où il fait le plus chaud sur Terre. Il détient même le record de la température la plus haute jamais atteinte avec 56,7 degrés Celsius. Et au risque de vous surprendre, il y a une explication à ce climat particulièrement torride. Déjà, la vallée de la mort est située à l'altitude la plus basse des États-Unis. Et en plus de ça, elle est entourée de plusieurs chaînes de montagnes comme la Sierra Nevada, dont certains sommets dépassent les 4000 mètres d'altitude. Du coup, en plus de retenir la chaleur, cela met un gros stop à toute forme d'humidité provenant de l'océan Pacifique. Et il faut pas non plus compter sur la pluie pour rafraîchir la zone, vu qu'il ne pleut jamais. Donc déjà, tu vois, on se retrouve sur un climat particulièrement aride. D'ailleurs, le peu d'espèces vivant dans la vallée, comme ce mouflon d'Amérique, se sont adaptées et ont appris à survivre avec très peu d'eau. De plus, le sol du désert est extrêmement sec et dépourvu de végétation, ce qui le rend quasiment blanc et donc parfait pour refléter la lumière du soleil à longueur de journée. Outre sa chaleur écrasante, la vallée est peuplée de scorpions, de serpents à sonnettes et de veuves noires. Et bien que ce lieu reste touristique, grâce aux nombreux panoramas qu'il propose, il est fortement déconseillé de sortir des sentiers battus, sous peine de décès, que ce soit dû à une insolation ou à l'attaque furtive d'un scorpion. Bon, je viens de vous parler de l'endroit le plus chaud au monde. Maintenant, dirigeons-nous vers la ville la plus froide du monde. Yakutsk, en Sibérie. C'est simple, la température chute régulièrement en dessous des moins 40, et le record de la température la plus basse enregistrée là-bas est de moins 64 degrés. Déjà, les bases sont posées. T'as compris que si tu voulais y aller pour Noël, il faudra prévoir le pull et le bonnet. Ce phénomène est expliqué par 3 raisons principales. La première, c'est que la ville est construite sur une zone de permafrost, c'est-à-dire que le sous-sol est gelé en permanence. Ensuite, la ville ne reçoit que très peu de lumière du soleil, généralement moins de 4 heures par jour. Et enfin, elle est victime de l'anticyclone sibérien qui amène des masses d'air froid en provenance de l'Arctique, entraînant des périodes prolongées de froid intense. Mais malgré tout ça, la ville abrite plus de 300 000 habitants vivant dans des conditions extrêmes pendant la majorité
majorité de l'année, avec des habitudes bien loin de celles qu'on connaît. Genre par exemple, les mecs qui vont chercher des cubes d'eau glacée dans un lac afin de les faire fondre pour avoir de l'eau potable. Et si autant de gens vivent ici, c'est qu'en réalité, la région abrite une mine de diamants qui est exploitée par la société Alrosa pour qui la majorité des gens de la ville travaillent. Après, je vous rassure, la ville dépasse les 0 degrés Celsius plus de 6 mois dans l'année. D'ailleurs, étonnamment, en été, celle-ci peut avoisiner les 30 degrés, ce qui en fait au passage l'endroit sur Terre avec les plus gros écarts de température. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est le lieu présent dans cette vidéo que tu aimerais visiter, même si c'est aucun. Moi personnellement, c'est aucun. Et n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager pour nous prouver ton dévouement et nous dire que t'as kiffé. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Abonne-toi, 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 abonne-toi.